Se lever, enfiler un sac à dos, une inévitable nervosité logée au fond des tripes, mais le faire, tout de même. S'embarquer dans quelque chose, sans trop savoir pourquoi, sans trop s'en sentir capable. Suivre un inexplicable élan. S'élancer, vers une traversée, vers une idée, vers une rencontre. Mais s'élancer. Quelque chose se cache ici, dans cette capacité à avancer, vers un inconnu terrifiant, sans trop savoir pourquoi. Je sais qu'il le faut, je m'y suis vu, alors je marche. Aujourd'hui, nous parlons d'audace, de la juste prétention et de cette capacité sublime. Compter sur soi. Bienvenue au Dolmen. Tenir un cap. Je vais vous raconter une brève histoire. Sur une mer déchaînée, au large des côtes du Finistère, par une froide nuit d'hiver, un petit voilier en bois est ballotté par le vent. Les membres d'équipage sont tous fermement harnachés à la coque, par d'imposants bouts. Seul un homme, à la barre, reste libre. Il a ordonné à son équipage de s'accrocher, de tenir bon. Sa voix peine à percer entre les rafales de vent et la danse des embruns qui fouettent son visage. À sa droite, son second terrifié prie à chaque vague que la coque ne cède pas. L'homme hurle au capitaine d'affaler les voiles, de laisser le bateau dériver. Il hurle qu'il fonce tout droit vers un immense récif tranchant, vers un cap encore plus dangereux. Le capitaine, quant à lui, sait tout ça. Il connaît la carte maritime tout aussi bien que son second. Il a connaissance de toutes les raisons qui devraient le pousser à changer le cap qu'il donne actuellement à son navire. Et pourtant, quelque chose, au fond de lui dit de continuer à voguer plein nord, vers les vagues, vers le vent, vers le rien sombre et houleux. Quelque chose, au fond de lui, sait. Soudain, alors qu'il s'apprête à tomber les voiles et à envoyer un SOS par radio aux secours locaux, le bateau traverse une inexplicable accalmie. Le vent semble tomber, la fréquence et la hauteur des vagues diminuer. Le navire peut de nouveau choisir son cap. Le capitaine donne alors quelques instructions à ses hommes. Un bref rayon de soleil traverse les épais nuages. La tempête est passée. Les hommes se mettent à prier sur le pont du bateau, remerciant on ne sait quel inexplicable miracle. Ce n'est pas la connaissance de la mer qui sauve l'équipage, pas plus que la force collective, mais la force d'intuition inexplicable d'un seul homme. Un homme suffisamment audacieux pour étendre son jugement à celui du monde, même si pour cela, il doit être haï, vu comme un inconscient ou comme un fou. Ici se trouve le premier enseignement de l'audace. Tenez un cap, quoi que le monde puisse en dire. Dans son essai « Compter sur soi », l'essayiste américain Ralph Waldo Emerson a de superbes réflexions sur cette capacité, celle de croire avant tout à son propre jugement irrationnel. Il écrit « Chacun devrait apprendre à déceler et à observer les éclats de lumière qui viennent du fond de son esprit, plus que les scintillations du firmament des poètes et des sages. » Ce jugement, cette intuition, nous l'avons tous à certains moments. Le tout consiste à accepter que quelque chose digne de confiance siège au fond de nos cœurs. Nous devons tirer des conclusions pour nos vies, de cette prévalence du jugement personnel. Nous devons faire en sorte de nous fier à notre inexplicable instinct sur les choses. Pour cela, nul besoin de tempête. Ayez simplement l'audace d'avoir pour vous 3 ou 4 jugements impétueux, des convictions presque irrationnelles,
dont vous ne démordrez pas, des irréductibles dont vous ne pouvez faire autrement que d'être convaincu. Ces déclarations doivent venir d'une part de vous que vous n'expliquez pas, une part qui sait que ce sont des idées, des jugements et des avis nobles, beaux et justes. Il ne s'agit pas d'être buté ou égoïste, mais de laisser l'univers parler à travers soi et de dire « Je suis désolé, mais malgré tous les beaux et justes contre-arguments que vous m'opposez, je ne peux faire autrement que d'être convaincu par la vie qui s'exprime à travers moi. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment mon avis, je n'en suis que le réceptacle. Je ne peux faire autrement que de le porter. » Voilà l'audace, porter quelque chose indépendamment de tout, car vous savez qu'il s'agit de la juste voie. Si votre ciel est rouge, et s'il l'est vraiment, alors refusez de vous laisser convaincre d'autre chose. Vous le savez rouge, tenez votre cap. Croire les autres est un beau risque. Se faire confiance est une secrète sagesse. Osez nommer, dire et affirmer. Soyez comme l'enfant. Faites de vos jugements sur les choses des éclairs de pureté, lucides et tranchants. Qui va demander des comptes à un enfant qui déclare « inintéressant, mauvais, laid, inutile » ou bien « beau, bon et intéressant » ? Personne, évidemment, car on saisit bien que son jugement est pur. Il n'appelle pas de réponse ou de rectification. Il ne s'agit pas d'un jugement réfléchi, mais d'une évidence qui s'impose à lui et que l'enfant ne peut qu'exprimer. L'enfant, de ce fait, est audacieux par principe. Il rend un verdict franc et indépendant. C'est à vous de le courtiser. Lui ne vous courtise pas. Il ne juge pas le monde. Il ne fait que verbaliser son évidence. Pour vous illustrer mon propos, voici quelques-uns de mes irréductibles, un peu en vrac. Il faut continuer dans la tempête. Le ciel est rouge. Le monde est beau. L'amour juste est un amour paisible. Le soleil est un ami précieux. Il faut vivre un peu en dessous du monde. Demandez-vous, quelles sont les vôtres, ces choses que vous sentez au fond de vous, comme autant d'évidences irrationnelles, que vous suivrez jusqu'au bout du monde. Ces intuitions sont changeantes, mais toujours pures. Elles ne sont pas réfléchies, mais émanent directement de vous. C'est d'abord ici que se trouve votre audace et votre capacité à compter sur vous, dans ces éclairs de votre boussole intérieure. Mais ce n'est pas suffisant. Osez affirmer. Plus personne n'affirme promptement aujourd'hui. Tout le monde se croit obligé de débattre, d'appuyer ses propos sur plus grand que soi, de référencer ou de citer des sources. Rendez des jugements impératifs. Ayez des intuitions dont vous ne tenez à vous expliquer à personne. Posez des affirmations effrontées sur lesquelles vous ne devez rendre aucun compte. Affirmez, non pas pour conquérir ou pour juger, mais car vous comptez suffisamment sur vous pour suivre votre intuition profonde. Pensez par vous-même et affirmer « C'est une de mes idées, je la sens bien ». Voilà l'audace. Si vous vous en sentez le courage, utilisez l'espace commentaire de cette vidéo pour citer vos intuitions impératives. Non pas pour que le monde les commente ou les juge, mais simplement comme mouvement d'audace bienvenu. L'homme attend qu'on le juge. L'enfant dit ce qu'il doit dire. Réapprenez à exprimer une opinion avec une innocence inaltérée, impartiale et incorruptible, impavide, pour citer Emerson. Car c'est ainsi que vous vous faites redoutable. Vos jugements deviennent des impératifs qui s'imposent, qui ne sont plus des réflexions, mais des sentis, dont le monde comprend bien,
qu'on ne peut pas argumenter sur leur dos, car ils ne reposent sur rien d'autre que sur l'immense sentiment du vrai et du pur. Vous dites, et à peine fini votre phrase, alors que les bouches s'ouvrent pour vous répondre, vous êtes déjà loin. N'oubliez jamais ceci. Penser devrait toujours être un saut audacieux, qui étend votre propre jugement personnel au monde. À ce propos, Emerson écrit « Croire à sa propre pensée, croire que ce qui est vrai pour soi, dans le fond de son cœur, est vrai pour tous les hommes, voilà le génie. » Dites ce que vous pensez vraiment, et tout le monde s'y reconnaîtra, car l'intime finit par devenir l'universel. En déclarant que quelque chose est beau, j'ai l'audace de présupposer que la chose est belle pour la terre entière. Quand le capitaine guide son bateau contre le sens de la raison, il a l'audace de penser que son jugement est bon pour son équipage et en adéquation avec l'univers. Il compte sur son soi profond, avant toute autre chose. Sans audace, on ne pense pas, on ne dit pas, on ne sent pas, on n'agit pas. Il y a une prétention phénoménale dans chaque acte de pensée, d'écriture, de création ou de jugement du cœur. Alors, réapprenez à être prétentieux et à tenir le cap, qui vous semble, malgré toute la rationalité et les bons arguments du monde, être juste et vrai. Atteignez ce moment ultime où les arguments du monde vous paraissent parfaitement justes et entendables, bien pensés et basés sur la raison, mais vous ne pouvez vous empêcher de déclarer « Je n'y peux rien, je reste sur ma position. Je ne vous parle pas de jugement, mais de vérité ressentie au plus profond de ma chair. D'ailleurs, je ne cherche pas à vous convaincre, je dis simplement ma vérité, celle d'un homme libre, qui tend vers son propre centre, un homme qui s'efforce d'être authentique et dont la quête ne peut l'amener autre part qu'à cette ultime intuition. Concluons. Compter sur soi, c'est prioriser sa propre intuition authentique sur tous les bruits du monde. C'est un acte d'une prétention infinie qui ne peut que vous rendre détestable aux yeux de beaucoup. Mais comprenez bien ceci. Ce n'est pas votre jugement qu'il déteste, mais votre capacité à affirmer votre soi. Si votre intuition profonde vous amène à des jugements apparemment irrationnels et sans fondement, alors revendiquez votre droit à l'irrationalité. Soyez incompréhensible, illisible, contredisez-vous s'il le faut. Une grande âme n'a simplement que faire de la constance. La constance à tout prix est une maladie de l'esprit, comme explique Emerson. Au contraire, agir selon sa propre boussole, c'est provoquer une puissance d'attraction formidable. L'indépendance, la spontanéité et l'instinct, lorsqu'ils guident une action, font de cette action un pot de miel pour la ruche humaine. Car le sentiment qui guide cette action est un sentiment universel et pur. Il provient de la source même des choses. Il est pulsion de vie. Il détonne dans l'air et tout le monde le fixe, interloqué et sonné. Dites ce que vous pensez maintenant, en paroles fermes. Et demain, dites ce que demain pensera, en paroles tout aussi fermes, même si elles contredisent ce que vous avez dit aujourd'hui. Lorsqu'on compte sur soi, on se fait le réceptacle de jugements que l'on ne peut qu'exprimer. Il n'y a pas la place pour quelconque vulgaire constance. On se fait le porte-parole audacieux du vrai. Comptez sur le bout de vie indéniable au fond de vous. Il vous le rendra au centuple. Vous agissez dans le mouvement actuel du monde. Devenez capable de sentir ce vent qui vous porte, le soleil qui vous veut. Compter sur soi, c'est se voir agir et avoir agi dans un seul et même temps, laissant le monde pantois et à distance. Merci. Nous
nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Je vous mets un lien en description vers l'ouvrage d'Emerson sur la capacité de compter sur soi. Il y a bien d'autres passages dans cet ouvrage qui sont très intéressants, notamment la fin de l'ouvrage, c'est un ouvrage assez bref, mais qui concerne la capacité à l'irrationalité, que j'ai un peu évoqué dans cet épisode, mais on en reparlera bientôt, donc si cette notion en particulier vous intéresse, je vous conseille de vous procurer ce petit ouvrage. Par ailleurs, je voulais vous remercier pour votre engouement autour de la formation et du cycle philosophique sur la créativité. Vous avez été très nombreux à vous procurer ce cycle et à me donner pour certains déjà vos retours. Donc je vous remercie pour la confiance que vous m'avez fait et j'espère que vous y aurez trouvé des réponses. Pour ceux que ce cycle intéresserait, eh bien il est toujours disponible. J'y traite notamment des questions de la motivation, la question de la création, de la quête de sens et de la quête de soi à travers l'acte créatif. Cette formation, donc ce cycle philosophique contient 10 vidéos exclusives ainsi qu'un essai et une liste de lecture. Le lien est en description si vous voulez vous procurer ou avoir plus de renseignements. Voilà, vous trouverez aussi en description ma newsletter pour ceux qui n'y sont pas encore abonnés. Sur celle-ci, eh bien, je vous enverrai toutes les 2 semaines mes recommandations lecture ou une réflexion personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire si cela vous intéresse. Et quant à moi, eh bien, si vous voulez être tenu informé des actualités de mes podcasts et du dolmen, je vous invite à me suivre sur Instagram, le lien est également en description. Je prépare des gros projets au dolmen qui devraient paraître, je pense, pour la rentrée prochaine en septembre. J'espère, je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir vous proposer ça le plus tôt possible. Donc voilà, je ne peux pas encore trop vous en dire, mais j'ai hâte de pouvoir vous en parler, d'avoir vos retours et vos impressions sur les projets que je suis en train de préparer. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.